nous nous opposons au mauvais esprit. Il n'y a que des démons qui peuvent créer ce genre de situation. La division vient du diable. L'unité vient de Dieu. Mais toute division vient du diable. Ça, il faut que nous puissions comprendre. Comment des frères congolais peuvent s'entretuer au profit d'autres personnes. Ils se battent entre eux. Pas pour leur propre intérêt, pas pour l'intérêt de leur pays, mais pour d'autres intérêts. C'est ça que nous devons comprendre. Que ce n'est pas les hommes même, mais ils sont possédés de mauvais esprits. Oui. La division, c'est pour ça que nous disons que quand quelqu'un dit, oui voilà, Dieu m'a dit, Dieu, faites attention à ce que Dieu dit là. Le frère Branham pouvait même dire, si vous restez, frère Branham, je vais le dire. Frère Branham dit, si vous restez à la maison, si un esprit, voilà, je vais prendre comme il dit, allez lire. Si un esprit vous dit de rester à la maison, votre expérience est fausse. Ça dit, femme ou homme. Déjà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On dit femme. Dieu m'a dit femme. Ou Dieu m'a dit homme. Sors de l'église, reste à la maison. Frère Branham dit, ton expérience est forte. Si un esprit te dit de rester à la maison, c'est que cette expérience-là que tu en as, elle est fausse. Oui, on dit, si vous restez à la maison, votre expérience est fausse. Vous résistez à Dieu. Vous résistez à Dieu. C'est-à-dire que lorsque rien ne t'empêche de venir à l'église, et puis toi-même tu décides de rester à la maison, tu résistes à Dieu. Voilà ce que le prophète a dit. Maintenant, si tu dis, oh, moi je reste à la maison parce que Dieu m'a dit, j'ai une voix qui m'a dit, femme, ou il y a une voix qui m'a dit, homme, reste à la maison. Il dit, cette expérience-là, elle est fausse, elle est du diable. Et il prend l'exemple même du peuple qui a résisté à Osias. Lisez. Dieu m'a dit. Que Dieu vraiment vienne à notre secours. Peut-être que la semaine prochaine, nous allons voir comment nous devons développer notre relation d'amour avec Dieu. C'est la prochaine prédication, Dieu voulant. Nous devons développer notre relation d'amour. C'est quoi aimer? Dieu, on l'aime ou on ne l'aime pas? On l'aime ou on ne l'aime pas? C'est comme ta femme. Tu vois, quand tu dis j'aime ma femme, je l'ai mariée, et puis le matin, un tourne son dos, l'autre tourne son dos. Chacun se donne, fait dodo. Parce que maintenant tu l'as eu, elle est dans ton lit, maintenant dos. Chacun donne dos. Mais cette expérience, vous pensez que ça va durer? On en parlera. C'est la même chose avec le Seigneur. Si vous n'entretenez pas votre relation d'amour avec Dieu, amen. Dieu doit produire son caractère en nous. C'est-à-dire que chaque vrai disciple, chaque vrai chrétien a le caractère de Dieu. Nous allons voir ça. Que son beau nom soit loué, exalté et célébré. Tu dois pas avoir le caractère. Moi, non, toi et moi, on doit avoir le caractère de Dieu. Comme ça, la façon dont il aime, c'est comme ça nous allons aimer. Que Dieu vous bénisse puissamment. Dans le psaume 84, et nous allons laisser la place servir parce que nous voulons. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons prier aussi pour nos frères du Congo. Parce qu'on a déjà beaucoup de frères du Congo. C'est un pays que nous aimons beaucoup. Nous avons beaucoup de frères. Alléluia. Donc nous allons prier pour ce pays-là.
pour que le diable laisse ce pays-là tranquille. Pour que les hommes politiques extérieurs au Congo laissent le Congo tranquille. On peut le dire. Mais laissez le Congo tranquille. C'est-à-dire qu'on oblige. Mais vraiment, vous-même, en rentrant au-dedans de vous-même, et puis réfléchissez que ce sont les mauvais esprits qui sont en train de travailler. Vraiment vraiment que les gens laissent le Congo tranquille. Laisse nos frères tranquilles. Il y a eu assez de morts là-bas. Et d'ailleurs, nous allons leur apporter notre solidarité et notre soutien. Sur tous les plans. Par la grâce de Dieu. Je l'ai déjà vu avec Frère Bruno. Nous allons les apporter notre soutien. Avec nos petits moyens. Alléluia. Dieu nous bénisse puissamment. Elle l'a dit ici. Il est dit quelque part là-bas. Dans le livre j'ai fini. Hein. Dans le livre, c'est la parole d'introduction. Dans Psaume 84. Dans le Psaume 84, permettez-moi que je commence à partir du verset 8. Il dit, le Seigneur dit, leur force augmente pendant la marche. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que plus tu marches, plus ta force doit augmenter. Plus ta foi doit augmenter. C'est de ça qu'il s'agit. On ne marche pas, on dit je suis fatigué. Je suis lassé de cette parole. Je suis lassé d'être chrétien. Je suis fatigué d'être chrétien. Il y a un problème, frère. Que Dieu vienne, que le Seigneur vienne à notre secours. On dit, leur force augmente pendant la marche. On dit, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut, maintenant écoutez. Écoutez, hein, frère, écoutons. Il dit ici, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. Là, il dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Dites amen à cela. Oui. Donc, nous qui avons été convoqués ce soir, nous avons choisi la meilleure part. Nous avons choisi la meilleure. Je vous ai dit, d'ailleurs, je vais répéter ce que Frère Branham a dit. Ce n'est pas Frère Manasseh, c'est Frère Branham. Il dit, la division est du diable. Je dis amen à ça. Frère Branham dit, la division est du diable. Alors, chaque fois que quelque chose, un esprit veut te pousser à te séparer de l'église, à te séparer de Sœur Carmen, à te séparer de Frère Hervé, à te séparer, il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. L'église, elle est une et indivisible. C'est un seul corps. Mais il dit, Dieu est dans l'unité. Dans le rassemblement. Tu ne peux pas te lever comme ça et puis aller quelque part à Paris là-bas pour dire oui, moi je ne suis plus de l'église des Lions. Non, tu ne vas pas. Il dit, si vous restez à la maison, au lieu de venir à l'église, votre expérience est fausse. Votre expérience est fausse. Il va louer, il dit, vous résistez à Dieu. Et puis il donne l'exemple de comment est-ce que le peuple a résisté à Osias, etc. Seigneur, aie pitié de nous. Viens vraiment à notre secours. Les temps sont trop sérieux pour que nous puissions vraiment jouer avec notre vie. Avec chaque minute, chaque instant que tu nous accordes. Nous voulons vraiment que notre ordinaire soit bonifié par le Saint-Esprit. Que tu nous bénisses. Et que tu bénisses ton serviteur. Afin que nous soyons nourris encore ce soir. Et surtout que nos prières soient écoutées et exaucées par toi. Au nom de Jésus-Christ, nous passons à notre sœur Christiane Durand, notre sœur Christiane Cuco, et à tous les autres pour qui nous allons prier tout à l'heure. Nous remettons tout dans tes mains, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit remercié, loué, adoré, glorifié, exalté. Enfin, on peut y ajouter tout ce que notre cœur voudrait dire, et je crois que nous pourrons ainsi même l'exprimer tout à l'heure dans la prière. Nous sommes heureux, le frère a lu les choses,
c'est du beurre, voyez-vous. Et il y a même de la crème. La parole de Dieu aussi, elle est du miel. Enfin, on aime la parole de Dieu ou on ne l'aime pas. On aime quelqu'un ou on ne l'aime pas. Et quand on aime quelqu'un, on l'aime de tout cœur. Et quand on aime le Seigneur, on doit l'aimer de tout cœur. Et on doit aimer sa parole. Parce que sa parole, elle est vivante. Ce n'est pas simplement des lettres. La lettre est morte, mais l'esprit vivifie. Et il est l'esprit vivifiant. Il est celui dont nous parlons selon l'écriture du deuxième Adam. Il n'y en a pas besoin d'un troisième, ni d'un quatrième, ni d'un cinquième. Il y a besoin simplement que Christ soit en moi. Et voilà pourquoi le frère n'a pas lu cela, parce qu'il me l'a laissé pour moi, pour le lire, pour que ça puisse moi-même m'édifier. Et si ça m'édifie, ça doit t'édifier, parce que tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout don parfait nous vient d'en haut. Tout ce qui est ici-bas, ça vous fait vomir. Tôt ou tard, vous le mangez, ça semble être d'apparence quelque chose de doux, mais ça vous rend malade. Le monde, ça rend malade. Mais le ciel, ça guérit. Bon, alors il est écrit quoi? Dans le psaume 84, le frère l'a lu, et regardez ce qui est dit à partir du verset 6, je l'avais souligné. Heureux dont les hommes dont la force est en toi. Amen. Mais Christ, l'espérance de la gloire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous pouvons trouver peut-être de l'assistance dans le monde, je ne dis pas. D'ailleurs, je crois que même nous sommes nous-mêmes au bénéfice de la médecine. Nous avons aussi parfois de l'aide qui nous sont procurées par des aides gouvernementales. Donc, il ne faut pas cracher dessus. Il ne faut pas simplement dire quand les choses que nous profitons nous sont avantageuses, nous devons pouvoir le dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La situation dans notre pays, oui, est catastrophique, et on n'a peut-être pas encore vu ce qui est réellement derrière, je dirais, la situation elle-même. Mais nous le savons, l'état politique dans cette Europe commence à bouger. Nous le savons, Rome doit pouvoir ainsi lui-même reprendre sa place. Au milieu ainsi de l'histoire de l'Église, il doit y avoir à nouveau ce royaume qui doit ainsi prendre place. Alors, nous sommes conscients que nous laissons les choses du monde et le Seigneur lui-même accomplira ce qu'il a dit, mais nous devons laisser lui accomplir son œuvre en nous. Beaucoup de gens se préoccupent de ce qui se passe dans le monde. Ils veulent commenter l'actualité, ils veulent expliquer, disserter, ils veulent même montrer qu'ils savent ce qui va se passer réellement après l'enlèvement. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse, c'est d'être prêts pour participer au grand départ. Et c'est vrai que nous avons été instruits pour savoir ce qui se passera dans la grande tribulation, mais ce n'est pas là notre place. Nous devons être prêts, frères et sœurs, pour aller ainsi ensemble au souper des noces. Donc nous continuons notre préparation et nous sommes très heureux. Et le frère nous a dit tout à l'heure que nous devons chanter de tout cœur. Ah, ça m'est venu dans la pensée quand je vois le président des États-Unis lui-même, lors de ses meetings et le jour ainsi de son intronisation. Je regardais ça, j'ai dit, mais il a le cœur joyeux. Mais ce sont des chants du monde. Et pourtant, prêtant serment sur la Bible, on ne trouve pas le moyen de pouvoir donner gloire à Dieu. Ah, frères et sœurs, nous sommes là pour rendre gloire à Dieu. Et j'ai pensé cela et je me suis dit en moi-même, l'homme donne ainsi l'apparence de la piété, mais en renie ce qui fait la force. Frères et sœurs, nous voyons ainsi donc toutes ces choses. J'ai écouté très courtement ainsi ce moment et j'ai vu qu'à un moment donné, différentes personnes sont venues de différentes religions. Mais quand est venu un frère d'Afrique qui a prié, eh bien, comme par hasard, à cet instant-là, il y avait tous les commentaires des journalistes de façon à ne pas entendre la prière. Ça gêne. Et nous, ça nous libère. Amen. Nous voulons ainsi prier le Seigneur ce soir. Des difficultés, il y en a, le frère ne l'a pas dit, mais c'est vrai que même pour ici, le frère me dit, on ne savait même pas que nous ne sommes même plus assurés, et on ne veut plus nous assurer ici. Ah, voyez-vous, le diable cherchera toujours à trouver un moyen pour nous mettre des bâtons dans les roues. Nous comptons aussi sur la grâce du Seigneur pour que nous puissions continuer. Mais voyez-vous, c'est ça que nous devons comprendre. Un jour, peut-être, nous ne pourrons plus nous rassembler. Donc, aujourd'hui, puisque nous avons cette opportunité, profitons. N'attendons pas que nous soyons ainsi les uns et les autres privés de ces moments si bénis. Alors, beaucoup disent,
je vais rester à la maison. Attendez, c'est le moment favorable pour que nous puissions rester ensemble, au contraire. Il y aura peut-être des moments justement ce jour-là où nous aurons donc ainsi à pouvoir justement démontrer sur qui nous comptons réellement. Mais pour l'instant, il nous est donné de faire ce qui est juste. Nous nous rassemblons au nom de Jésus-Christ pour louer son nom, écouter sa parole et l'invoquer tous ensemble parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Le frère l'a dit, il a des salutations. J'ai vu hier votre frère Jérémie et la sœur Noémie. Je passais juste la soirée avec eux et ils vont bien par la grâce de Dieu. Mais prions aussi pour eux. Rien n'est facile pour personne et nous voulons continuer à prospérer les uns et les autres dans l'amour de Dieu. Amen. Le frère l'a dit aussi, j'ai appris que notre frère Antonio aussi, selon la raison du travail, serait donc maintenant sur Paris et donc à l'Assemblée de Paris. Donc si vous ne le voyez plus, c'est parce que donc lui-même, ainsi le Seigneur, certainement l'a conduit autrement. Alors, que Dieu le bénisse richement. Amen. Voilà, nous sommes heureux parce que nous savons qu'ainsi ce soir, nous pouvons nous approcher du Seigneur avec confiance. Heureux les hommes dont la force est en toi, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Mais regardez, tout ça, c'est vraiment en rapport avec le Nouveau Testament. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Les chemins tout tracés, c'est Christ. Lui-même, il est déjà notre chemin. Celui qui le suit, il est là réellement en accord avec cette écriture. Il a réellement mis dans notre cœur un chemin tout tracé, à moins que nous ayons un cœur tortueux. Que Dieu nous accorde la grâce de renouveler en nous un cœur pur et un esprit bien disposé, afin que cela soit une réalité. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils en font une oasis, amen. Là où dans notre vie les choses deviennent si arides, Dieu est encore capable de faire sortir une source et de faire jaillir de l'eau claire. Et comme Frère Branham le disait, « Oh, fontaine, d'où te vient cette énergie ?» Elle vient du trône de Dieu. Nous sommes heureux, frères et sœurs, il y a encore de l'eau qui coule pour nous. Rappelez-vous ce que je vous disais, comment Frère Branham lui-même, ainsi, a été conduit, selon le Seigneur, à dire, « Va dire à ce frère qu'il y a encore de l'eau qui coule. » Amen du trône. C'est ça que nous avons besoin. Et il est dit, et l'appui, la couvre aussi de bénédiction. Qui ne veut pas être béni? Nous voulons tous être bénis. Mais moi, j'aimerais être béni selon la pensée de Dieu. C'est que je puisse prospérer à tout égard dans la foi. Que tous les événements qui sont liés, parce que je vais dire une autre chose, dans la Nouvelle Alliance, mais pour vous dire, la bénédiction que nous voulons, c'est la bénédiction du Seigneur, qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Dans ce monde, si je suis même béni pour les choses matérielles, il y a des chagrins même derrière. Mais lui, lorsqu'il bénit, c'est pour l'éternité. Parce que c'est une chose qui est gravée en nous, qui va nous suivre, frères et sœurs. Ce sont nos œuvres que nous produisons, que nous emmènerons avec nous dans le ciel. Pas les choses sur lesquelles, ainsi sur cette terre, tout passera, mais sa parole demeure éternellement. Alors il est dit, leur vigueur ne cesse de croître. Qu'est-ce que j'ai envie de cela? Et ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Amen. Mais c'est ce qu'il fait. Lisons aussi dans Hébreux chapitre 13. Il est dit ici, maintenant, de persévérer dans l'amour fraternel. Mais c'est là, au verset 4, le frère a parlé déjà d'une chose, qu'il a dit qu'il allait nous entretenir. Alors déjà, nous pouvons le relire. C'est Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Amen. Écoutez, ça fait partie de cette exhortation du chapitre 13. Avant, verset 3, souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez en prison avec eux. Et puis après, il parle du mariage. Là, parfois, c'est curieux, la Bible. Hein? Comment s'enchaînent les versets. Il faut savoir accepter ce que Dieu nous dit pour que nous ne puissions jamais mettre de côté une situation de notre vie. Tout est imbriqué. Notre vie, c'est un ensemble de choses qui fait qu'alors nous devons tout ramener à une seule entité. L'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. Et il dit ici que le mariage soit honoré de tous. Puis verset 5, ça dit que le mariage, que votre conduite ne soit point inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Amen.
Donc nous voyons que les promesses de Dieu de l'ancienne alliance sont devenues réellement une réalité pour nous qui sommes en Christ, afin que notre cœur ne soit plus attaché à des choses éphémères. J'aime ce cantique. Oh, tiens l'immuable main de Dieu. Amen. C'est beau ça. Parce que quand on tient sa main, frères et sœurs, en tout cas lui, il ne la lâchera jamais. C'est nous qui devons tenir ferme. C'est nous qui devons la serrer avec confiance. Oh Dieu, donne-nous d'avoir foi en toi. Renouvelle en nous un cœur qui puisse réellement désirer s'accrocher à toi. Il est dit, c'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Amen. Non, mais ce n'est pas police secours. Avant, on disait ça, le 17, il faut appeler police secours. Bon, pour nous, frères et sœurs, nous pouvons appeler le seul secours véritable. Celui qui a créé les cieux et la terre. D'où me viendra le secours? De celui qui a créé les cieux et la terre, pas le commissariat. Même si des fois des choses peuvent être ainsi, encore une fois, utilisées. Mais notre priorité est de recourir de la grâce de Dieu qu'il a répandue pour nous du haut du ciel, en vivant pour nous une vie pieuse, sur lequel ainsi il n'a dérogé en aucune recommandation divine, jusqu'à s'offrir lui-même en sacrifice vivant, étant lui-même ainsi arrivé à la croix comme un agneau qui n'ouvre même pas la bouche. C'est merveilleux, hein? Alors que Dieu nous accorde la grâce de savoir parler quand il faut et se taire aussi. Que nous puissions ainsi donc, nous pouvons le dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Oh, de toute façon, même si tous les hommes étaient contre nous, Dieu qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc soyons reconnaissants à Dieu pour cette parole. En tout cas, heureux les hommes dont la force est en toi, lui dont il est dit, tu es aussi notre bouclier, notre écu. C'est-à-dire cette protection, n'est-ce pas, qui nous garde des traits enflammés du malin. Les victoires, amen, que nous allons acquérir par sa grâce, c'est précieux aux yeux de Dieu. Voilà les traits enflammés du malin. Comme il est écrit, il y a des conflits en dedans, en dehors. Oui, ça c'est notre vie. Et Dieu utilise ceci pour arriver à ses fins. Il peut nous désillusionner pour les choses de cette terre, mais au contraire, combien plus de jour en jour, il nous attire à lui pour les choses célestes. Hein. Donc nous sommes heureux de lui appartenir et d'avoir ainsi cette confiance que nous pouvons alors ouvrir sa parole ainsi de telle manière que nous ne sommes pas là simplement pour nous réjouir pour des choses sur lesquelles nous n'avons réellement pas mis toute notre espérance. Et notre espérance, elle est liée directement, frères et sœurs, aux promesses de Dieu. Sans promesse, qu'est-ce que tu veux espérer, toi? Mais Dieu nous a donné ainsi tant de promesses que nous savons qu'il y en aura tellement pour nous tous les jours de notre vie que nous pouvons le dire ainsi, chaque jour est une expérience nouvelle sur laquelle nous pouvons réellement espérer que Dieu lui-même qui parle du haut du ciel nous donnera nous-mêmes de devenir ainsi conformes à sa personne. Le frère l'a dit, le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau, c'est merveilleux. Ainsi, nous sommes reconnaissants pour pouvoir ainsi lire aussi le psaume 106. Nous avons été déjà au psaume 105, je crois, mais nous allons au psaume 106 et lire ensemble une écriture dans les versets 10 à 13. Voilà, nous sommes à la fois, je vous le dis, impatients de pouvoir connaître le ciel. C'est vrai. Et ça, c'est un désir profond de notre cœur. Néanmoins, il nous faut apprendre aussi à être patient. Et ça, c'est ce que le Seigneur dit. Ce que vous avez besoin encore, c'est de persévérance, mais aussi de patience. Parce que c'est vrai que la patience des saints est récompensée. Considérez la patience de Job et la fin que Dieu lui accorda. La patience, c'est pour nous très important. Il faut savoir encore attendre un peu de temps. Comme il est écrit aussi, il faut savoir attendre un peu de temps avant que ne vienne la promesse de son retour. Mais, frères et sœurs, cette notion d'attente est difficile. Vous savez que dans plein d'événements, les attentes peuvent être particulièrement longues. Et pourtant, nous le savons, que par exemple, celui qui est condamné la dernière minute, pour lui, elle semble interminable. Mais pour nous, nous aurons passé ici 45 minutes à nous entretenir. Le temps aura passé une rapidité, on ne l'aura pas vu. Donc, frères et sœurs, tout est relatif. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons avec assurance
Que Dieu lui-même vienne achever en nous la chose qu'il a commencée. Ça doit être notre mot d'ordre à l'intérieur de nous. Tu as le pouvoir de renforcer en moi le dépôt qui a été placé. Cette parole qui depuis des années est tombée, c'est pas en vain, car rien ne reviendra à Dieu sans effet. Jette ton pain à la surface des eaux. Et tu verras comment le Seigneur va le ramener. Et ça, la parole de Dieu que nous avons emmagasinée n'est pas simplement de la littérature. Ce sont les paroles de la vie éternelle. Ce sont les paroles qui vont faire la différence. Quand va venir ainsi l'oppression, va venir ainsi les oppositions, la parole de Dieu en nous triomphera de toute adversité. Et elle va déjà nous montrer que déjà par cela même, nous pouvons aussi expérimenter que Dieu nous guérit. Amen. Oui, frères et sœurs, relevons-nous de notre faiblesse, pour que nous puissions ainsi le témoigner. Dieu est Dieu. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu pour moi, qui en Jésus-Christ m'a accordé de pouvoir avoir part à son salut. Alors c'est ça, frères et sœurs, nous avons ainsi à lire ensemble. Donc 10, le verset 10, le psaume 106. Alors écoutez, ça c'est pour montrer que ce que Dieu avait déjà fait avec Israël. Mais relisons-le, sans prendre vraiment tout depuis le début, mais il est dit. Il les sauva, on parle de Dieu, de la main de celui qui les haïssait. Il les racheta de la main de l'ennemi. Amen. Les eaux couvrirent leurs adversaires. Gloire à Dieu. C'est ce qui avait été dit. Ces ennemis, ces Égyptiens que tu vois, tu ne les verras plus. C'est arrivé. Donc, voilà, l'histoire de notre vie, c'est de le dire aussi. Mes péchés, il les a engloutis. Dans la mer de l'oubli. L'ennemi, c'est celui qui torture ton âme. Le séparateur, le frère l'a dit. Celui qui est tout le temps contre les frères, l'accusateur. Il ne manque pas dans ce côté-là de travail, pour essayer de créer des animosités. Nous croyons qu'il y a des séparations, c'est vrai. La division vient du diable. Mais la séparation, Dieu doit aussi pouvoir permettre qu'un jour, elle redevienne ainsi une union. Ne vivons pas séparés, vivons unis ensemble. Voilà pourquoi nous sommes heureux lorsqu'il dit « Les eaux couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles. Tiens donc, ils chantèrent sa louange. » Ça revient ça. Mais bien sûr, ainsi nous pensons au cantique de Zacharie. Nous pensons ainsi à la louange de Marie. Nous pensons à Moïse, le cantique de Moïse. Ah, et ça, nous aussi, et généralement nous le voyons, quand il y a eu des expériences ici dans la salle, ici, c'est toujours les sœurs, elles ont toujours un cantique à chanter après. Tout le temps. Chez les frères, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est de la fausse modestie, si c'est parce que, voilà, on a peur de quoi. Mais les sœurs, elles, c'est toujours comme ça. Elles expérimentent quelque chose avec Dieu. Derrière, il y a un cantique. Ah, et ça, apprenons à louer les Seigneurs et leur remercier. Vous direz, mais je le fais chez moi. Bon, très bien. Vous êtes comme le frère Roger m'a dit ce matin. Voilà, le frère Roger, voilà, il faut qu'il se rapproche. Il sait qu'il a besoin de la communion fraternelle. Il ne peut plus rester tout seul. Bon, nous avons parlé de cela. Mais il dit moi-même, et même chez moi, tu comprends, frère, c'est petit. J'aime bien mon appartement. Mais je sais que j'ai des voisins et il y a des moments, j'ai envie, mais de louer le Seigneur. Mais ils vont me prendre pour un fou d'entendre comme cela. Même ça, frères et sœurs, là, nous pouvons le faire librement. Au moins, ne disons pas que si chez nous, on ne peut pas le faire, ici, on peut le faire. Alors, louons le Seigneur de tout notre cœur. Mais regardez, nous arrivons, comme on dit, il y a toujours le bas qui blesse. Vous savez que, des fois, l'autre fois, j'étais comme ça, vous marchez. Le frère l'a dit, il faut marcher. On marche d'un pas ferme. Avec Monique, moi, des fois, on est arrivé à faire des sacrés kilomètres en montagne. Une fois, on a fait 19 kilomètres. Et pas que de la petite route, ça monte et tout ça. Vous pouvez faire des kilomètres. Mais d'un seul coup, pour faire ne serait-ce que même 500 mètres, vous êtes gêné parce que vous avez juste un petit caillou dans la chaussure. Pas grand-chose, Mais alors, qu'est-ce que ça vous gêne, Que rien ne vienne nous empêcher de pouvoir marcher d'un bon pas pour le Seigneur. S'il y a un petit caillou dans la chaussure ce soir, frères et sœurs, ôtons nos souliers, et que Dieu lui-même vienne nous accorder la grâce d'avoir des pieds qui apportent la bonne nouvelle. Marchons pour le Seigneur. Réjouissons-nous. Mais voilà, il peut y avoir parfois le bas qui blesse. Et là, il est écrit ici, oui, mes frères et sœurs, après qu'il a été dit ici, ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange, mais ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres.
Avons-nous un cœur irrévérencieux ce soir ou un cœur plein de reconnaissance? Les Écritures le disent aussi dans le Nouveau Testament. Soyons pleins de reconnaissance. Amen. Parce que Dieu nous a bénis et quand nous commençons à nous lamenter, nous sommes en train de réduire la puissance de Dieu, nous sommes en train d'abaisser notre foi, nous sommes en train de donner ainsi une mauvaise image de notre Dieu. Réagissons à cela. Lui qui t'a fait du bien, qui t'a fait des grâces. Et puis d'un seul coup, tu commences à oublier. C'est pour ça que l'Écriture le dit, compte les bienfaits de Dieu et n'oublie absolument aucun de ses bienfaits. Voilà, des fois, quand nos situations sont difficiles, nous devrions nous rappeler de celui qui a sorti ainsi du pays de l'esclavage et de celui aussi qui nous a fait sortir du monde, qui nous a accordé sa grâce d'être debout et d'être présents ce soir dans sa présence. Alors il est dit, mais ils refusèrent, ils se hâtèrent d'oublier ses œuvres, mais voilà ce verset qui m'intéresse, ils n'attendirent pas, ils n'attendirent pas l'exécution de son dessein. Amen. Eh oui, vous dites, oui, ça ne me touche pas tellement. Mais ça doit te toucher ce soir. Parce que je vais te dire une chose, nous aussi nous sommes dans l'attente. Mais eux aussi, ils n'ont pas attendu l'exécution du dessein de Dieu. Moi, je l'attends. Et ce n'est pas parce qu'il va y avoir des situations diverses et variées, des choses sur lesquelles, oui, l'ennemi semble nous en mettre plein la vue, d'essayer de nous claquer, d'essayer de nous décourager. Non, nous ne voulons pas oublier l'exécution, amen, du dessein de Dieu. C'est ça qui doit nous motiver. Et voilà pourquoi nous devons apprendre à attendre que Dieu lui-même exécute lui-même les choses dont il a promis et dont nous sommes rentrés de plein pied dans son accomplissement. Nous sommes nous-mêmes l'accomplissement des Écritures. Quand il était parlé des frères et des sœurs dans l'ancien temps, c'était eux. Quand on parle de ce qui va être dans la grande tribulation, c'est les autres. Mais de ce qui est parlé de nous, c'est nous ce soir. Nous sommes l'accomplissement des Écritures. Quand il est parlé ainsi de l'Église épouse qui sera présentée sans tache ni ride, c'est nous. C'est de nous que Dieu parle. Alors, il faut que nous soyons dans cette attente. Prenez Apocalypse 10. Reprenons, et non pas pour entrer dans une polémique. Il n'y a pas de polémique dans la parole de Dieu aujourd'hui. Avec tout ce que nous avons reçu, nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de pouvoir ainsi rentrer à nouveau dans ces détails. Mais je vais dire simplement ce qui est écrit ici, une fois, dans Apocalypse chapitre 10, pour vous montrer l'importance de notre attente ce soir. Nous l'attendons, le Seigneur. Comme les premiers croyants le disaient, Maranatha, Jésus vient bientôt. Vous dites, mais comment il pouvait dire ça? Mais il le disait parce qu'il y avait une promesse. Amen. Et de toute façon, nous le savons, comme il est écrit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. D'abord, premièrement, ceux des âges précédents vont ressusciter. Nous qui serons restés de notre vivant serons changés en un instant. Amen. Et tous ensemble, nous partirons à la rencontre de Jésus dans les nuées. Amen. Tout ça est écrit dans Thessaloniciens. Donc, nous n'avons pas ainsi à nous laisser ainsi dans l'ignorance. Pas possible. Alors, il est écrit ici, et c'est le verset 7. Il est dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Amen. Et vous savez tous comment... Même frère Franck l'a bien repris de façon à ce que nous puissions, moi-même je le comprenais comme ça, mais ça nous a été explicité de façon à comprendre que le mystère de Dieu c'est Jésus-Christ. Et que pour notre temps, les mystères de Dieu devaient être révélés. Car dans le mystère de Dieu sont contenus tous les mystères cachés qui devaient être donnés à l'Église. Et c'est ainsi qu'alors le mystère de ce qui était un jour là-bas dans le jardin, de ce qui s'est fait un entretien entre le serpent ancien et notre mère Ève, nous en avons eu ainsi une révélation parce que nous avons ainsi reconnu que la chute dans le jardin a été le commencement, frères et sœurs, de toute l'histoire de l'humanité qui l'a conduit aujourd'hui à voir quoi? À avoir maintenant, frères et sœurs, après avoir attendu patiemment, amen. Parce que c'est ça notre attente. C'est une attente où nous sommes patients pour que Dieu accomplisse ce qu'il a promis. Et il dit ici, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il s'apprêterait à sonner de la trompette, alors le mystère de Dieu s'accomplirait
comme il en avait annoncé la bonne nouvelle à ses serviteurs, les prophètes. Et il est dit littéralement, rien ne peut arrêter l'accomplissement des décrets de Dieu. Frères et sœurs, voilà pourquoi Frère Branham a prêché le compte à rebours. Nous sommes dans le compte à rebours. Vous ne pouvez plus arrêter le programme. Ainsi, les hommes là-bas, à Cap Canaveral et toutes ces choses, assistés de toute l'intelligence artificielle et de tout ce qui est lié pour qu'ils puissent contrôler si la fusée doit partir, peuvent ainsi... Frères et sœurs, c'est nous qui, par le Saint-Esprit, devons contrôler s'il n'y a pas un problème, frères et sœurs, pour que nous ne puissions pas voir ainsi, au moment propice, alors que nous sommes déjà remplis. Les fusées doivent être remplies de tous les produits. Elles doivent être ainsi en capacité de pouvoir ainsi, au moment clé, pouvoir ainsi voir l'allumage et ainsi voir décoller cette masse. Et ça, nous aussi, nous sommes confiants. Nous nous laissons ainsi contrôler par l'Esprit de Dieu, afin que s'il manquait un petit quelque chose, que le programme ne soit pas arrêté, ce n'est pas possible, mais que Dieu vienne lui-même intervenir, de façon à ce que nous puissions être trouvés ainsi sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et je vous rappelle quand même que lorsque moi j'étais enfant, j'aimais cela. J'ai assisté sur la télé en noir et blanc de mes parents, ainsi en 1969, quand on a vu ainsi Neil Armstrong poser ses pieds sur la Lune. Ah, moi j'étais enfant, je trouvais ça extraordinaire. J'étais fasciné par les choses d'en haut. Oui, mais c'était des choses d'en haut, malheureusement, qui étaient nulles. Maintenant, les choses d'en haut sont précieuses, hein. Mais voyez-vous, frères et sœurs, ce qui était important, c'est qu'ainsi eux-mêmes sont partis. Mais dans le décompte, c'était 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est à 1 que les moteurs ont commencé à démarrer. Parce qu'à 0, ça décolle. Amen. Ah, frères et sœurs, l'attente, c'est une chose. Mais il faut que nous soyons aussi à l'heure. Amen. Il faut que nous soyons ainsi prêts, frères et sœurs, au moment où le Seigneur lui-même mettra la mise à feu dans l'Église. Soyons prêts, frères et sœurs, quand l'effusion du Saint-Esprit viendra encore à nouveau puissamment, selon la promesse d'envoyer une pluie d'arrière-saison. Et ça, il ne faudra pas ce jour-là dire « Oh, je vais prendre un imperméable pour me protéger. » Cette pluie-là, comme nous l'avons lu ici, à travers le psaume 84, est la pluie de Dieu qui est la bénédiction. Que la bénédiction repose sur chacun d'entre nous ce soir. Que nous puissions être trouvés prêts. Donc nous sommes dans cette attente, c'est le compte à rebours. Mes frères et sœurs, il y a dans cette attente tous les moyens de nous rassurer. Tout va bien. Et je sais que même s'il y a des choses qui semblent encore peut-être pas au point, il y a le grand Dieu qui prend soin de vérifier tout dans ta vie. Amen. Et nous sommes tellement heureux que de savoir qu'il est précieux pour nous, que de pouvoir le dire. Alors, nous croyons que rien ne peut arrêter, frères et sœurs, rien ne peut arrêter l'accomplissement des décrets de Dieu en ce temps. C'est fini, nous sommes rentrés dans la dernière phase. Laissons-nous totalement, ouais, ça, dans le programme de Dieu. J'aimerais lire avec vous ainsi une autre parole dans le livre des Actes. Oui. Dans le livre des Actes, c'est au chapitre 19, verset 36. Regardez, ou plutôt lisez-le, ça serait même mieux. Ça sera comme ça pour nous tous, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, évidemment, on entend quoi? On entend ce que Dieu nous a accordé dans sa grâce, de pouvoir méditer, quand on le veut, journellement. Nous avons des Bibles chez nous. Vous en avez même plusieurs. Il y a des frères et des sœurs qui, dans ce monde, n'ont qu'une seule page, des fois. Et ils la plient comme ça, et ils la gardent plus précieux que n'importe quel trésor. Et nous avons beaucoup de Bibles, et puis souvent, elles restent même ainsi bien fermées. Ce n'est pas le nombre de Bibles dont nous avons besoin, c'est de croire que nous devons la lire et pouvoir l'entendre, qu'elle parle à notre cœur. Donc ainsi, Actes chapitre 19, verset ainsi 36, il est écrit ici, « Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. » Amen. Vous savez qu'il est dit, que si une œuvre vient de Dieu, tu peux toujours essayer de faire ce que tu veux. Si ça vient de Dieu, elle continuera. Si c'est une œuvre qui est faite des hommes, elle va s'arrêter. C'est normal. Mais frères et sœurs, quand nous disons que nous attendons, ne soyons pas ainsi dans une impatience excessive.
Soyons patients comme le Seigneur nous a appris à être patients. Soyez patients comme des serpents. Oh là là, c'est pas terrible ça comme comparaison. Hein. Non, c'est une comparaison parce que le serpent est capable d'attendre patiemment et de regarder jusqu'à ce qu'à un moment donné, il puisse dire c'est le moment pour pouvoir prendre sa proie. Donc ça veut dire il n'y a pas de précipitation, frère et sœur. Ne faisons rien par précipitation. Posons les choses, posons les jalons dans la foi, dans la pensée que Dieu nous a rassurés de nous dire, ça ne sert de rien, frères et sœurs, de vouloir toujours courir plus vite que les autres, mais marchons au rythme de l'esprit. Donc, frères et sœurs, soyons conscients, ne soyons pas des gens précipités. Soyons dans une attente sereine, mais nous devons presser le pas. Et celui qui marche d'un bon pas n'est pas quelqu'un de précipité. Regardez ce qui est dit ici, justement, dans le Proverbe. Regardez Proverbe 21, 5, pour nous montrer que celui qui attend patiemment les promesses de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui, non plus, est à l'arrêt. Il est dit, ne t'arrête pas en compagnie des moqueurs. C'est vrai, ça, c'est sûr. Mais il est dit, et selon Frère Branham l'a dit, si toi-même tu t'arrêtes, tu deviens rétrograde. Oh non, 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 je ne rétrograde pas, je reste simplement. Non, il faut marcher. Il faut toujours aller de l'avant. Sinon, on prend du retard. Alors la question d'attendre, mais qu'un chrétien qui attend, il continue à marcher. Il n'attend pas les bras croisés. Il élève les bras. Il loue Dieu. Ça, c'est merveilleux, hein. Attendre Dieu, parce que je sais que je suis dans le temps où il accomplit sa promesse. Mais moi, je ne reste pas les bras croisés. J'attends patiemment, mais je marche. Et je suis convaincu, comme il est écrit ici, dans le Proverbe 21, verset 5, Proverbe 21, verset 5, les pensées de l'homme actif vont bien vers l'abondance. Amen. Mais celui qui agit avec précipitation va bien dans la disette. Amen. Et ça c'est comme la société d'aujourd'hui. On vous fait miroiter que tu peux avoir ton canapé. Tu peux l'avoir même ce soir, en retrait. C'est marqué. Oui, mais je n'ai pas l'argent. C'est pas grave. Achète à crédit. Frères et sœurs, nous ne vivons pas à crédit. Nous avons un trésor que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné les richesses du ciel. Nous pouvons les utiliser à bon escient. Nous n'avons pas besoin de faire de crédit. Par contre, nous avons un crédit. C'est de croire dans chaque parole de Dieu. Mais l'homme veut te dire, tu peux bénéficier de ce que... Achète ton téléphone portable à 1 540 €. C'est le dernier qui vient de sortir. Mais tu peux l'avoir. Même si ça n'est pas une nécessité. Même si ce n'est pas un absolu. Mais généralement, on court et on se précipite même pour des choses futiles. Nous ne savons même pas attendre. Pour des choses, des fois, dont nous savons que, dans le fond, ce ne sont que des caprices. Mais pour le ciel, il n'y a pas de caprices. Nous devrions courir. Comme Paul le dit, je cours vers le but afin de remporter le prix et que personne ne ravisse ta couronne. Alléluia. Ouais, ça, vous comprenez dans quelle attente nous sommes. Mais c'est une attente, il est dit ici, les pensées d'un homme. Mais frères et sœurs, ce n'est pas les pensées comme il est écrit, nous l'avons dit, pour penser simplement pour l'argent. Arrêtons avec ça. L'argent, ce ne sont que des choses sur lesquelles, même ainsi, la crypto-monnaie. Ah, la crypto-monnaie, je ne pourrais même pas vous expliquer, mais c'est de la monnaie virtuelle. Mais qu'est-ce qu'on parle de... Hein? Mais frères et sœurs, que ce soit virtuel, que ce soit réel, frères et sœurs, nous ne travaillons pas pour acquérir des richesses sur lesquelles elles pourrissent si facilement. Mais néanmoins que chacun puisse ainsi... Le frère l'a dit, moi je ne sais même pas, mais je crois qu'avant, il sera certainement plus rémunéré avant moi, parce que moi je suis retraité. Croyez-moi que... Et puis ils ont 2 retraites, eux. Bon, d'accord. Ils vont ainsi certainement dire, écoutez, ceux qui doivent d'abord être... Alors, je ne fais pas de confiance sur le fait que je peux compter sur des revenus qui viennent ainsi de choses incertaines. Mais je veux mettre ma confiance en celui qui le dit, que non seulement il prend soin de chacun, mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et lui-même le dit. Vous allez voir que ces paroles vont revenir. Hein. Les béatitudes vont revenir. Hein. Enfin, madame l'a dit, les béatitudes vont revenir dans l'Église. Hein. Et nous verrons bien qu'alors, cette parole résonnera dans nous, dans notre cœur. Ainsi, recherchez d'abord le royaume des cieux.
Alléluia. Et le reste, par-dessus tout. Amen. Comme du temps de la Pentecôte où chacun ainsi disposait de tout ce qu'il avait besoin, sans excès. Mais il n'y avait pas d'indigent, rien. Oh, que la Pentecôte revienne. Ah oui, amen. Que la Pentecôte revienne dans l'esprit de la Pentecôte. Pas une Pentecôte simplement qui restitue des dons. Pas simplement une Pentecôte qui restitue de la prospérité, mais une Pentecôte qui nous ramène ainsi un seul cœur avec la loi de Dieu, qui est devenu ainsi pour nous en Christ. Amen. L'accomplissement, alléluia. Dieu ne tardera pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le disent. Jérémie, si ça tarde, oui, mais ça viendra. Alléluia. Comment alors Siméon lui-même, et comme frère Franck le rappelait, que Siméon, pas question de quitter la terre. Pas question de quitter ces lieux terrestres. Mais comment ça, Siméon? Enfin, il faut aller dans le ciel. Même Paul l'a dit. Mourir m'est un gain. Non, moi je ne pars pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait une promesse à mon sujet, que je devais voir le Messie. Nous aussi, frères et sœurs, pas question de partir avant le temps que Dieu lui-même, mais nous le verrons. Et au temps marqué, nous aussi, nous verrons l'accomplissement de sa promesse. Les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pas de la rigolade. Nous sommes dans ce temps où le surnaturel de Dieu ne doit pas ainsi vous surprendre. Nous devons demander à Dieu dans nos prières, oh Dieu, maintenant, apprends-moi à côtoyer ainsi le bon esprit de Dieu. Donne-moi d'avoir une expérience avec le surnaturel. Avec ce surnaturel dont j'ai éprouvé qu'il vient bien de toi. Pas de sensations qui viennent de choses troubles, par laquelle ainsi nous invoquons quelque chose sur lequel ainsi nous aurions des expériences. Bon, nous n'avons même pas besoin d'en parler. Tout doit être du Dieu des Lumières. Donc, frères et sœurs, nous avons une faim et une soif de ça. Ainsi, Siméon a pu dire maintenant, je peux partir en paix. Mais c'est exactement ce que ce serviteur a dit. J'ai fait mon travail, je peux partir en paix. Nous aussi. Mais nous sommes dans l'attente de l'accomplissement des choses qui doivent arriver. Et nous l'avons dit ainsi, nous allons avoir certainement quelques temps difficiles qui viennent. On ne peut pas cacher les choses, frères et sœurs. Le temps des gens qui disent « Oh, moi, je ne viendrai pas à l'église, puis je ne veux pas venir à l'assemblée. » Des gamineries. Des choses qui n'ont même pas de place dans le cœur d'un enfant de Dieu, qui devrait plutôt crier et dire « Oh Seigneur, le peu de temps qui nous reste, utilisons-le, profitons, afin que nous puissions crier à toi, parce qu'au jour, ainsi, des détresses, alors chacun pourra compter réellement sur toi. Et loué soit le Seigneur qui nous a unis en Christ. Que nos prières les uns pour les autres auront plus d'effet que toutes les paroles que nous pouvons dire en une journée et qui n'ont rien à voir avec ainsi la parole de Dieu. Ainsi donc, notre cœur doit être ainsi possédé de ça. L'Écriture dit aussi dans Timothée, chapitre 5, verset 2, « N'imposez pas les mains avec précipitation. » Donc voyez-vous, c'est un domaine où nous devons savoir aussi aujourd'hui examiner les choses. À la lumière de Dieu, frères et sœurs, nous devons nous donner du temps pour consulter Dieu. C'est vrai qu'il y a des choses, écoutez, si vous voyez que vous êtes dans votre maison ou dans votre voiture, la maison commence à brûler. Je vais réfléchir d'abord par où je vais sortir. Je vais d'abord voir qui c'est que je vais... Et puis les flammes commencent à arriver. Hein? Et puis tu vois que tu es encerclé. Quand il y a danger, il n'y a rien à faire d'autre. Il faut tracer. Hein? Mais frères et sœurs, le chrétien n'est pas en danger. Le chrétien, lui, c'est le feu de l'esprit. Et le feu de l'esprit ne nécessite pas de pouvoir ainsi se précipiter à faire ça et ceci et ça. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Alors je prends des décisions hâtives. Frères et sœurs, sachez discerner les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. C'est un temps, frères et sœurs, dans cette attente où Dieu nous accorde un privilège de pouvoir ainsi marcher confiant dans ses voies et de pouvoir tous, frères et sœurs, expérimenter que réellement notre foi est authentique. Que nous ne dépendons plus d'aucune structure. L'homme de Dieu est parti. Vous dépendez de qui? Pas de celui qui est parti, de celui qui vit en nous. Christ, l'espérance de la gloire. Frère Branham n'est plus là. Tu l'attends. Il y en a qui se sont fait une promesse de voir Frère Branham venir achever. Oh, mais l'Esprit de Dieu doit lui-même achever. Vous comprenez, frères et sœurs? Ce temps d'attente est précieux pour nous, parce que Dieu nous donne encore
Comme le frère l'a dit, un instant dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. Remercions le Seigneur, qu'il soit pour nous ainsi, celui dont nous avons besoin d'être ainsi réellement rempli. Genèse 28, 15. Genèse 28, 15. Une écriture ici encore où il nous est dit. Je vais ensuite rapidement vous dire que ce que nous avons lu ici, ils n'ont pas su attendre l'accomplissement du dessein de Dieu. Alors, je vais vous dire, est-ce que vous attendez quelque chose de clair? Est-ce que vous attendez quelque chose de précis aujourd'hui? Moi, je crois que nous connaissons le dessein de Dieu. C'est-à-dire, le dessein, ça veut dire le plan. Dieu a un plan pour ses enfants aujourd'hui précis. Comme il y avait un plan de salut et de rédemption qui était annoncé dans tout le livre d'Ésaïe et qui s'est accompli à travers le ministère du Fils de l'homme. Vous le croyez? Vous savez, il était le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il était dit. Moi, je dis, Pierre, que tu es le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu vivant, c'est vrai. C'est pas toi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a révélé. Mais en tant que Fils de l'homme, il a dû accomplir un ministère comme un homme. Il s'est fait homme pour nous. Il s'est fait ainsi, comme ainsi, un serviteur. Mais Dieu lui-même, il était Dieu. Mais il s'est fait serviteur pour nous. Il a donné ainsi tout ce qu'il avait. Et c'est pour cela que nous croyons qu'en tant que ministère de Fils de l'homme, Frère Branham lui-même a manifesté le ministère du Fils de l'homme. Mais Frère Branham n'était pas le Fils de Dieu. Il n'était simplement celui qui devait nous rappeler que le Dieu de l'Ancienne Alliance est le Dieu du Nouveau. Que le Dieu du commencement de l'Église, le Dieu qui a répandu ainsi le feu d'en haut où l'Église est née d'esprit, doit à la fin retourner aussi à la même situation qu'elle était à l'origine. C'est glorieux. Je suis dans le plan du Seigneur. Le dessein de Dieu, c'est de nous ramener au commencement. Alléluia! Et Dieu nous fait une chose, c'est qu'il nous ramène au Père. Nous venons du Père et nous retournons au Père par Jésus-Christ. Ainsi, nous sommes très heureux, comme nous l'avons entendu et rappelé, et nous l'avons entendu. Tu es notre Père! Il est notre Père. Et notre Père, il est notre Dieu. Voilà pourquoi il est dit, notre Père qui est aux cieux. Nous sommes très heureux dans le dessein de Dieu. Nous savons où nous nous situons réellement. Chacun doit pouvoir se le dire, je suis dans une attente précieuse, une attente sur laquelle je n'ai pas besoin de me précipiter. Ça ne servirait à rien. Frères et sœurs, ça ne sert à rien. Pourtant, le Seigneur dit, ainsi si nous pouvions hâter sa venue, ça c'est simplement une façon de dire que nous devrions nous-mêmes nous donner plus de dévotion pour notre service à lui. Mais comme nous sommes devenus lents à comprendre, nous sommes devenus assez, disons, lents, frères et sœurs, même pour marcher, que Dieu a besoin. Nous le voyons. Regardez l'état. Vous allez dire, mais on est là pour ça. Mais non, frères et sœurs. Les constats sont là, mais les réalités, c'est ce que Dieu a promis. Simplement, tu réagis. Je constate, mais je sais que la solution est en celui qui, dans son plan, a dit qu'il présenterait une église sans tache ni ride. Et je suis dans ce plan. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce que ainsi, il a mis en nous, amen, cette espérance vivante qui t'anime chaque jour. Sinon, tu ne serais même pas là ce soir. Tu ne serais même pas là ainsi à invoquer le Seigneur. Notre vie, c'est Christ. Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. Oh, il va falloir qu'on puisse aussi le vivre alors. Frères et sœurs, nous remercions le Seigneur parce qu'il est vraiment très bon. Genèse 28, et je le lis, excusez-moi, je parle et je ne lis pas. Alors, il est écrit ici, tiens donc. Alors, Genèse 28, 15. Voici, je suis moi-même avec toi. Ah ben, gloire à Dieu. Voyez-vous? Mais un jour, vous ne savez pas quoi trop lire, ni quoi que ce soit. Tu lis ces paroles-là. C'est ce que Roger m'a dit. Je me suis levé ce matin. J'étais... Et il m'a dit, on a passé 45 minutes, j'ai l'impression que maintenant... Parce que j'ai entendu les choses dont mon cœur a besoin. Ben oui, c'est ça. Frères et sœurs, c'est ça. Ne nous privons pas. Si j'ai faim, je mange. Voyez-vous? Et je mange la parole de Dieu. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce territoire, car je ne t'abandonnerai pas. Écoutez bien.
Je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je dis. Amen. Frère et sœurs, la promesse de Dieu est formelle. On devrait même tous dire ainsi. Oh, je pensais à ça, frère et sœurs. Et ça, il a dit, allez, prends ton lit. Lève-toi et prends ton lit. Vous savez ce qu'on devrait faire ce soir? Lève-toi, prends ta chaise. Parce que la chaise ne doit plus nous porter. Nous devons être portés simplement par l'amour que Dieu a mis en nous. Nous ne devrions plus, frères et sœurs, reposer notre existence sur des choses qui sont factices, des choses qui sont liées à notre chair. Reposons-nous, comme il est écrit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Oh, frères et sœurs, j'ai aimé cela avant d'avoir accompli ce que je dis. L'enlèvement aura lieu après que le Seigneur ait accompli toutes les choses qu'il a faites, préparées d'avance pour toi. Il doit achever. Rien ne se fera, frères et sœurs. Je repense, frère Branham a dit, non, ne dites pas simplement ainsi dit le Seigneur. Mais moi-même, il dit, j'ai cette responsabilité. Si j'ai vu, je dois rentrer dans cette pièce. Je dois ainsi contacter telle personne. Je dois voir si les choses sont réellement comme je les ai vues. Et si la vision m'a dit, ce livre était sur le meuble de la baignoire et qu'il était sur le guéridon, ce n'est pas complet. Alors il attendait patiemment. Pas d'illusion, frère et sœur. Et il a dit, ça traîne. Ça traîne, cette histoire-là. La nuit passe et le matin arrive. Oh, gloire à Dieu, quand le matin vient, le Seigneur vient aussi. Alors, il dit, je vais bientôt repartir, mais la vision ne s'est pas accomplie. Mais Dieu ne peut pas mentir. Dieu accomplit toujours, il dit, il ne peut pas, avant d'avoir accompli ce qu'il a dit. Et vous savez ce que Dieu dit, hein, c'est ce qu'il pense. Ce qu'il pense, il le dit, et ce qu'il dit, il l'accomplit. S'il a dit que tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois le recevoir. S'il a dit que ainsi toutes les choses te concernant et de te présenter de telle manière que lui-même, il t'agrée, alors réjouissons-nous que je n'ai pas à me regarder simplement moi-même comme je suis, mais de regarder selon le modèle de Dieu, que ce caractère, comme il a été dit, soit en nous. Ainsi donc, le matin arrive et d'un seul coup, Branham voit une personne arriver. Qui c'est ça? Il dit, c'est la voisine ou la sœur, je ne sais plus. Et elle rentre. Ah, bonjour. Ah, vous êtes Monsieur Branham? Oui, bonjour. Voilà. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Toujours malade? Oh, toujours pareil. Ouais. Et la femme, soudainement, le livre était sur le guéridon. Ah oui, c'est ça, Monsieur Branham. Elle prend-le, elle va le poser là-bas. Oh, gloire à Dieu l'a dit. Ramenez tout le monde. Les choses vont changer. La lumière va paraître. Ouais. Voyez-vous, il y a une attente pour les justes. Et l'attente des justes est toujours récompensée. Et ça, nous aussi, nous sommes dans l'accomplissement d'une parole que nous savons être prophétique. Donc, nous faisons bien de porter attention à la parole prophétique par laquelle il vous a été donné de vous attacher. Ainsi donc, ne refusons pas d'écouter celui qui parle encore aujourd'hui. Ça y est, soyons patients. L'accomplissement des frères et sœurs, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Ne soyons pas comme ceux qui disent « Ah, où sont le jour de son avènement hein ?» Ça fait des années que vous dites ça. Sauf que maintenant, nous sommes pile poil dans les détails qui nous montrent que les choses ne peuvent pas être autrement. C'est un peu de patience que nous avons besoin. Amen. Que Dieu nous aide, non? Oui. Qu'il nous accorde la grâce, que son dessein, le plan qu'il a aujourd'hui pour son Église, te soit connu. Comment? Écoute, lis encore les messages. Lis encore tout ce que Dieu nous a donné. C'est ce que j'ai dit. Le frère me disait, est-ce que tu peux lire ceci? Oh, Pasteur Yonggi-cho. Non, j'ai même pas besoin de lire ça. Trinitaire. Qu'est-ce que tu veux? Frère, détachons-nous de ça. Rapprochons-nous. Pourquoi est-ce que nous sommes d'un seul... Frère, ça, c'est parce que nous manquons ainsi, c'est vrai, de cette communion avec peut-être l'Église. Alors, il y en a qui veulent s'en séparer. Nous, on veut s'en rapprocher. Parce que c'est essentiel. Et ça, si ce soir, notre attente du retour du Seigneur nous porte à chercher ailleurs ce que Dieu nous a donné et qui est devant nous, et ça, demandons-lui qu'il nous pardonne et qu'il nous accorde la grâce de revenir de tout notre cœur dans sa présence. Lisons ce message dans sa présence, hein? Elle sourit, Evelyne a souri, ça. Hein, dans sa présence, ça. Hein, quel beau message, ça. Hein.
Eh oui, parce qu'on rentre dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Donc ce soir, pour ne plus être trop long, je vais peut-être 1 ou 2 versets, et puis nous pourrons ainsi, oui, évidemment, j'avais Acte 13, 36, puisqu'on est là encore, lisons encore juste 1 ou 2 versets, mais vous me montrez. Frères et sœurs, ça vaut la peine encore de pouvoir être persévérant pour attendre que Dieu, il a dit des choses pour nous, pour notre vie. Elles ne peuvent pas ainsi être autrement. Dieu l'a dit, il va le faire. Jérémie, t'as vu quoi? Une feuille d'amandier. T'as bien vu, Jérémie, hein? T'as bien vu. Et ces feuilles, elles étaient tendres. Ah, et donc il a tout expliqué. Il a dit, c'est au sujet d'Israël. Bon, nous sommes l'Israël spirituel, d'accord, ok. Mais moi, je suis, et toi, tu es ce que Dieu veut que tu sois. Aujourd'hui, nous devons nous attentionner et attendre patiemment que toute chose s'accomplisse dans les moindres détails, qu'il n'y ait rien mis de côté. Attachons-nous à la parole de Dieu. Nous l'avons chanté, attache-toi à la parole, jusqu'à son retour. Il a chanté ça comme ça, le frère, parce que... Ouais. Non, parce que c'est lié à une attente divine. En attendant son retour, reste attaché à sa parole, qui n'est pas simplement de pouvoir lire, et puis de pouvoir réciter et d'apprendre. Non, la parole vivante, celle qui vient ainsi rectifier, qui corrige en nous notre existence. Ainsi, Romains, non, on va prendre, oui, Acte 13, 36, j'ai dit. Alors vite, on lit ça et on va s'arrêter. Acte 13, 36. Mais, or, David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, est décédé. Amen. Voyez-vous, chacun dans son temps a été suscité pour accomplir une partie du dessein de Dieu. De la même manière, nous devons nous reconnaître dans le dessein de Dieu, nous aujourd'hui. Là, vous devez, et je dois être capable de savoir là où Dieu me parle dans la Bible et où ça me concerne. Et ça, voilà pourquoi si vous relisez l'histoire des 7 sceaux, vous devez comprendre que l'Église disparaît à la fin du 4e sceau. On est d'accord. Il faut que nous soyons bien au courant du plan de Dieu. Si nous pouvions rentrer dans le détail de certaines choses, je suis certain qu'il y aurait encore pas mal de confusion. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans la confusion. Lisez vous-même. Instruisez-vous. Vous ne pouvez pas rester dans l'ignorance. Frères, sœurs, nous n'avons pas le droit. D'ailleurs, nous aimons tellement la parole que nous devrions pouvoir ainsi nous y plonger. Donc c'est important. David est mort. Frère Branham est mort. Frère Franck aussi. Il y en a, ils n'ont plus. Alors, le dessein de Dieu, il est où? Et il dit, or David, après avoir dans sa génération servi le dessein de Dieu, est décédé, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Vous donc, frères, sachez-le bien, par lui le pardon des péchés vous est annoncé, et en lui quiconque croit est justifié de tout ce dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans la prophète. Vous qui êtes plein de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas si on vous l'a racontée. Amen. Moi, je veux la croire. De tout mon cœur. Que nous allons ainsi revêtir l'incorruptibilité. Et nous le dirons, oh, meurs, où est ton aiguillon? Oui, parce que là encore, la mort frappe. Et ça, le dessein de Dieu ne s'est pas arrêté avec ces hommes. Et même quand Jésus est parti, c'est là que ça a commencé. C'est ce que les Juifs ont pu dire. Ah, Jésus est mort. Donc, non, c'est là que tout commence. Parce qu'on n'a pas retrouvé le corps. Il va falloir qu'on raconte des bobards, qu'ils l'ont dérobé et tout ça. Jusqu'à ce jour, c'est ce qu'on croit. Mais nous le savons, il est ressuscité. Nous avons part à ce plan, frères et sœurs. Alléluia. C'est merveilleux. Les hommes sont morts, mais le plan de Dieu s'exécute aujourd'hui. Et la recommandation a été, voilà, vous occupez pas. Alors le frère l'a dit, comme Élie l'a dit ici. Oui, alors le frère Hervé l'a dit ça comme ça. Ils vont me lapider. Mais, frères et sœurs, de toute façon, on est déjà lapidé par les mots, par beaucoup. Ça. Alors nous sommes reconnaissants, frères et sœurs, et pour cette parole que nous terminons aussi dans Romains 8, 28. Romains 8, 28. Écoutez, c'est très important que notre attente ne soit pas vaine. Hein.
Vous avez vu combien de fois vous avez attendu? Moi, j'ai attendu chez mon médecin, c'était. Lui, généralement, bon, rendez-vous à 12h15, 17h30, 18h, vous avez terminé. Pour un médecin généraliste. Hein. Mais vous le savez. Mais c'est une attente dont vous savez qu'elle est nécessaire. Parce que derrière ça, il va y avoir, bon, tout ce que le médecin peut aborder comme sujet, au sujet de votre santé. Mais avec le Seigneur, ça vaut le coup aussi d'attendre. De pouvoir aussi être guéri par lui, n'est-ce pas? Oui. Il faut que nous puissions, sa parole nous guérit. S'il y a des choses qui sont brisées en nous, faisons-lui confiance ce soir. Il est le réparateur des brèches. Que notre vie ne soit plus déchirée. Que l'Église elle-même soit réconciliée avec Dieu et nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Une œuvre de réconciliation où les frères disent « Dieu m'a pardonné », mais comme le frère le disait, mais cette réconciliation ne fait qu'il ne peut même pas se serrer la main. Je peux embrasser mon frère que je ne connais pas, moi, hein, qui est le papa de mes sœurs, mais je n'ai pas de problème. Hein. Peut-être nous n'aurons pas forcément, mais qu'importe, prions les uns pour les autres et avançons. Amen. Et donnons-nous la grâce de nous dire que nous nous aimons et nous nous respectons. Et dont il est écrit ici, Romains chapitre 8, verset 28, ainsi, merci de votre patience. Nous savons du reste, qui ne le sait pas ça, hein, mais nous savons du reste que toute chose coopère ou concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Es-tu en appelé? Oui. Parce que tu es aussi un élu. Dieu t'a connu avant que le monde ne soit. Mais je dis au frère Roger, mais ce soir, ce que tu décides, alors le Seigneur, lui, m'a prédestiné, donc de toute façon ce soir, non, il t'a vu. Il a vu en avant ta décision de ce soir dans ton libre choix. Nous devons choisir ce soir le Seigneur dans la foi. Parce que c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, qu'on ne peut pas l'endurcir. C'est aujourd'hui que le Seigneur a vu que tu as choisi de le servir encore mieux. Et c'est pour ça qu'il a vu ça d'avance et il te dira ce soir, je suis ce que nous avons lu dans le psaume 84. Amen. Qu'il soit notre aide et notre secours, que nous soyons convaincus que vraiment, nous ne sommes pas simplement vis-à-vis des 8 milliards de personnes qui vivent sur la terre. Il y a de même 144 000 qui viendront dans la grande tribulation pour achever ce qui doit être pour le peuple d'Israël, les Juifs. Mais pour nous aussi, je reconnais ma place aujourd'hui dans le dessein de Dieu. Ben oui, je sais que je fais partie de l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si de dire, je suis l'un d'entre eux. Amen. Sommes-nous heureux d'être l'un d'entre eux? Il faut que vous puissiez le dire. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Et ceux qu'il a appelés les a aussi prédestinés dans son amour à des œuvres que lui-même a préparées d'avance. Lui qui nous a justifiés, nous a sanctifiés, nous a glorifiés. Et selon Éphésiens chapitre 1, nous qui avons reçu les arts de l'esprit, n'attristons pas celui qui en nous, ainsi nous accorde sa grâce de pouvoir prospérer à tout égard pour parvenir à la stature de l'homme parfait. Selon le modèle Jésus-Christ. Tu as un autre modèle, toi? Frère Branham n'est pas mon modèle. Et pourtant, l'Écriture le dit. Respectez ceux qui vous ont précédés, qui ont été de bons exemples. Mais néanmoins, l'étalon, c'est Jésus-Christ. Les hommes, et comme j'ai dit, oh frère Hervé, t'as blasphémé. Pourquoi? Parce que j'ai lu ce que simplement frère Branham a dit, j'ai fait dans ma vie beaucoup d'erreurs. Oh, tu as osé dire. Ah non, moi je fais que simplement ce que lui il a dit. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Vous avez entendu Jésus-Christ dire qu'il avait fait des erreurs? Alors que Dieu nous aide, nous accorde sa grâce de pouvoir vivre selon ses desseins. En tout cas, il y avait aussi Apocalypse chapitre 22, 12 où il est dit que l'attente des justes aura une grande rétribution. Et l'Écriture dit, ça aura valu la peine, n'est-ce pas? Ça aura valu la peine, frères et sœurs, de continuer encore à pouvoir venir à la réunion de prière, même quand il y a eu la journée de travail. Vous dites, frère Hervé, toi, tu as été à la retraite. Écoutez, il y a des jours où je travaille aussi. Et j'ai fait ça aussi, moi. Rappelez-vous, moi, je rentrais des fois de Nantes au TGV aussi. Hein. Il était 13h, 14h, j'arrivais ici pour la réunion. Hein. Donc, frère et sœurs, il n'y a pas, si vous voulez, à nous dire que nous aurions une excuse de ne pas
ainsi participer pleinement au psaume 84 pour que nous puissions vraiment louer le Seigneur, le chanter, l'adorer et de le dire. Nous sommes dans une attente, mais quelle attente? C'est dans ce dessein de Dieu et de tout ce qui nous a été dit que vous devez et que nous devons tous être sûrs de notre position, pour la position en Christ, mais pour la position de l'Église. Alors ne nous laissons plus ébranler par ceux qui disent, qui pensent qu'en tout cas, ainsi, ils vont avoir des paroles sur lesquelles ainsi nous devrions pouvoir obéir à des commandements qui ne sont pas ainsi inspirés déjà pour nous de l'Écriture. Si on me dit, peut-être qu'il faut que je prie pour que le Saint-Esprit m'explique. Mais frère Franck avait dit, ne cherchez pas une explication dans les prières et demandez au Saint-Esprit qui vous explique quand c'est déjà écrit noir sur blanc. Vous voulez quoi? Oui, mes frères, je vais prier Dieu pour mon divorce. Tu veux prier? Et viens prier avec moi, frère. Tu veux que je te dise quoi? Que Dieu vous bénisse.